Bonjour et bienvenue à tous. On commence ce flash économique avec ce projet de réforme qui pourrait révolutionner notre secteur bancaire et financier. En effet, le ministère de l'économie et des finances a déposé un avant-projet de loi qui consiste à élargir les prérogatives de Banque El Maghreb. D'abord, on vise à établir l'indépendance de l'institution quant au pouvoir politique. Ensuite, l'objectif est de stabiliser ou arriver à stabiliser le secteur financier. Banque El Maghreb pourra prendre ou pourrait prendre des participations dans les banques en difficulté, un peu comme ce qui se fait en Europe ou encore aux États-Unis. Et ce n'est pas tout. L'autre changement qui se profile concerne notre monnaie. Pour la première fois, on évoque clairement que la Banque centrale pourrait modifier le régime de change du dirham. Et une modification du régime de change pourrait jouer en faveur de la compétitivité de nos exportations. Et puisqu'on en parle, le premier secteur exportateur du Maroc l'an dernier maintient la cadence. Les exportations ont été dominées par l'automobile durant le mois de janvier, dans le sillage d'une montée en puissance de l'usine Renault Tanger. Les derniers chiffres du secteur attestent d'un bond de 10%. Et puis notons ce rebond du secteur textile, soit plus 10%. Les phosphates occupent la 4e place du classement des produits exportés en valeur. Ils affichent une timide hausse, soit 1,6%, à cause notamment de la baisse des cours mondiaux. Investissement, selon l'Agence marocaine de développement de l'investissement, l'AMDI, le secteur privé porte les investissements nationaux avec 55% de part de marché en 2014. La tendance est bien partie pour se poursuivre cette année, insiste l'agence, et pour cause, l'exonération de TVA et de droits d'importation en faveur des investissements supérieurs ou égal à 100 millions de dirhams incite les investisseurs nationaux à faire du business chez eux. Autre initiative verte, cette fois, elle concerne les projets relatifs aux énergies renouvelables. À l'initiative de Cluster Solaire, le projet baptisé Fast Track to Market 2015 offre une contribution financière et technique aux entreprises nationales pour le déploiement des technologies vertes. Pour le côté financier, les projets sélectionnés bénéficieront d'un financement à hauteur de 50% du montant global de leur investissement, montant qui peut atteindre jusqu'à un demi-million de dirhams, en plus d'une assistance technique aux porteurs de projets. Les intéressés ont jusqu'au 9 mars pour déposer leur dossier de candidature. Un mot de tourisme, le ministre Hassan Haddad conduira une importante délégation d'opérateurs pour représenter le Royaume à la Bourse internationale de tourisme à Berlin. C'est la 49e édition de cet événement des plus attendus dans le monde et qui se tiendra du 4 au 8 mars prochain. L'occasion pour les opérateurs marocains de séduire le touriste allemand, touriste qui représente un important marché. En 2014, les touristes allemands ont enregistré plus d'1 million de nuitées et en dépenses, le ministère évoque le chiffre de 2 milliards de dirhams. Le géant allemand des produits cosmétiques Beiersdorf installe son siège africain à Casablanca. Ce n'est pas sa première présence dans le Royaume. Le fabricant des produits Nivea y dispose déjà d'une filiale, mais avec ce nouveau choix, bien les exportations marocaines en produits de beauté devraient progresser de manière significative. Dans le chapitre réalisation financière, Saham Assurance signe une année dans le vert. Son chiffre d'affaires a en effet progressé de 5% en 2014. Le résultat net grimpe pour sa part de 14,5%. Ainsi, la compagnie d'assurance décide de distribuer un dividende de 36 dirhams par action, soit près de 6% de plus qu'en 2013. À l'opposé, les résultats annuels de centrales laitières sortent en demi-teinte ou dans le rouge. La compagnie explique cette contre-performance par l'impact des charges fiscales au second semestre dernier, des charges liées aux années précédentes. Du coup, le résultat net de l'exercice 2014 se retrouve nettement pénalisé. Agroalimentaire toujours, mais loin de la bourse. Le leader marocain du sucre, Cosumar, oriente ses ambitions africaines vers le Cameroun, où le groupe compte planter de la canne à sucre, mais pas seulement. Il compte aussi construire une raffinerie. Le Marocain bat lors de l'appel d'offres le groupe français Somdia, qui domine le marché local du sucre. Cosumar devrait investir 90 millions d'euros dans ce projet. En restant en Afrique, les États-Unis concluent un important deal avec la communauté des pays de l'Afrique de l'Est.
Il s'agit d'un accord commercial destiné à faciliter les échanges et préparer le terrain aux investisseurs US dans la région. L'administration Obama a déclaré que cet accord constituait une première plateforme pour un accord global avec le reste du continent, sans oublier que l'Afrique compte déjà 6 des 10 économies les plus dynamiques au monde. À noter aussi que les 5 pays signataires jouissent déjà d'un régime commercial préférentiel accordé par les États-Unis. Direction l'Europe où le Qatar ne cesse de racheter le patrimoine immobilier. Dernière acquisition en date, un quartier entier à Milan. Il s'agit du quartier d'affaires Porta Nova. La valeur marché de ce quartier serait estimée à 2 milliards d'euros, quoique aucun chiffre officiel n'a été dévoilé. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.